Salut, bonjour. Aujourd'hui, petite update de Shadow. Ça faisait longtemps que je m'étais pas penché dessus et j'ai eu envie de le rejouer. J'ai trouvé une version qui me plaît, donc je vais vous la montrer. Donc les ratios de Shadow, c'est les mêmes que j'utilise à peu près partout depuis un moment. Donc 2 hérissons de Wendy, 2 Squamat, voilà les deux. Bête, dragon, Ariel, faucon, voilà. Pas besoin de plus. Ça fait quand même un petit paquet de monstres, 3 noms d'arc. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Ça fait quand même, ça fait quand même 10 monstres, ce qui est pas mal. Ensuite, c'est pas le bon ordre. Voilà. 3 Shadow Fuse en secret que j'ai eu. Voilà, magnifique. 2 L, une rêche, une schisme, voilà. Donc ça c'est pour tout ce que je joue en Shadow, c'est classique. Je joue que 2 fusions L, parce qu'en fait j'ai remarqué, d'ailleurs dans la version d'avant je l'ai joué à 1, et finalement je me suis dit que bon, il manquait un petit peu de fusion. Donc j'ai rajouté une fusion L, et j'ai retiré des monstres Shadow parce que j'avais mis 2 bêtes. Mais au final ça faisait trop de monstres pour pas assez de magie. Donc voilà. Ensuite, très petite engine Tiar avec Merli et Avnis. Voilà. Et 2 chagrins, qui est quand même une très bonne carte. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une carte qui est sortie dans Dable et qui dit qu'on peut invoquer spécialement un monstre tiers-montation du deck ou du cimetière, et on envoie un monstre qu'on contrôle au cimetière. Donc j'en ai mis que 2 déjà, parce que j'en veux pas 2 en main, ça va me faire chier. Et oui, donc quand il est envoyé au cimetière, on peut recycler une piège tiers banni, mais je m'en fous, parce que j'en joue pas. Mais du coup, cette carte-là permet, c'est à la fois une carte de fusion, avec Spé Merli ou Avnis, et après je l'envoie au cimetière, voilà. Ou alors un starter, si j'ai un monstre Shadow que je veux me débarrasser, ou duquel je veux proc un effet que j'ai en main. Donc voilà. Et c'est un monstre qu'on envoie par contre. Ou alors un monstre Shadow de l'extra deck pour recycler, pour refaire des fusions, etc. Donc voilà. Et ça me permet d'avoir un accès plus facile à ces monstres. Donc dans les faits, ça me rajoute 2 fusions en plus. Ou alors 2 combos pis entre guillemets. Permettre de recycler, de refaire des fusions, enfin bref, voilà. Tac, ensuite, alors, c'est là que ça va se corser parce que je ne l'ai pas encore reçu. Mais donc là, Kelbeck et Aguido. Voilà, il manque Aguido. Mais du coup, bon, bah, ça va, Foolish 5 des 2 decks, x2, voilà. Donc j'aime bien jouer avec le Foolish, ah oui, mais j'en ai pas parlé, mais les 2 là qui permettent de Foolish 3 qui sont pas mal. Au début, j'avais hésité à jouer pas Avnis, c'est Avnis, Merli, et j'ai plus la 3ème. J'avais hésité à la jouer, mais finalement je me suis dit que Avnis c'est pas si mal, peut Foolish pendant le tour adverse, et de toute façon j'ai pas l'autre, donc pour l'instant on s'en contentera. Ensuite le meilleur starter du deck, parce que voilà, il n'y a vraiment pas mieux. Trop mathématicien. Voilà, à quand une magie qui tuto les magiciens, enfin bref. Ou un monstre, hein. Ça ne dérange pas un monstre à défausser, mais voilà. Donc 3 mathématiciens, foolish un mac niveau 4. Voilà, permet de foolish les Shadow, permet de foolish les Tiars, permet de foolish Kelbeck, Aguido. Voilà, permet de start à peu près tout. Voilà. Dans les faits, hop là, un 4ème. Dans les faits, peut être un 5ème. Voilà, destruction de cartes, j'adore cette carte. J'adore cette carte, donc je la joue. C'est fort quand même, envoyer nos 2 mains au cimetière, redraw. Moi ça proc mes effets puisqu'ils s'envoient au cimetière par effet de carte. En plus de la main pour les 2 là. Parce qu'ils demandent main au deck, alors que les autres c'est juste par effet de carte. Foolish, bon techniquement ça c'est une magie de fusion. Ça aussi. Ça aussi. Donc voilà, le ratio de magie de fusion qui n'est techniquement pas une fusion. Bref, ça dépend des fois, mais dans les faits, tout ça c'est très très fort.
Limite sans ça mon deck tourne pas. C'est même pas limite, c'est tourne pas. Après bon bah classico, 3 Super Paul. Je vais pas en discuter, hein. J'adore cette carte. Ensuite, oula, scusami. 3 gamma, 1 driver, 3 H, 2 nib. Alors nib, parce que bon bah, dans la méta avec mes chers amis, bon bah Salamangreande ça se prend. Plein d'autres decks ça se prend, genre notamment Blue Eyes, Dragon, etc. Même Blue Eyes Rocket Thunder, je crois qu'il a fait. Bref. Du coup, bah, de Nibiru, j'adore cette carte. Donc voilà, c'est un light, ça sert pour construct. Ça se fait, gamma, bon voilà. H pareil. On les connaît, pas besoin d'expliciter. J'ai quand même 9 free spots. Donc pour un deck Shadow non trap, je trouve c'est honorable. Et je suis à 40. Donc voilà. Je suis à 40 et j'ai pas eu de problème pour l'instant. Donc j'aime beaucoup cette version. Alors maintenant, j'ai pas de side au fait. Mais bon après vous devez être habitué, j'en présente jamais quasiment. Sauf pour mes decks méta, mais bon. Super. Donc 3 constructs. Ça dès le départ j'en avais mis 3. J'ai hésité à le redescendre à 2 pour une certaine raison qui arrive juste après. Et finalement, je me suis dit que j'en ai eu besoin une fois des 3. Pourquoi j'en aurais pas besoin plus de fois, donc je l'ai laissé. 3 Winda. Et elle, j'en jouais que 2. Et je me suis aperçu récemment, en fait, j'en aurais plus besoin de 3. Parce que certes, le deck peut recycler grâce aux tiermentations, mais dans les faits, il y a des moments où je pourrais pas y avoir accès, je me ferais annuler plein de choses. Et j'aimerais bien refaire une fusion. Sachant que les tiermentations me permettent seulement de faire Winda ou Dragostapelia. Voilà, donc j'en ai rajouté une. Et pour ça, j'ai enlevé une Apialon, j'en jouais 2. Et je crois que j'en ai vraiment pas eu besoin de plus. La seule fois où je l'ai utilisé, en plus ma deuxième, c'est parce que c'était ma seule target. En fait, il me restait que Apkalon dans l'extra deck. Donc j'étais obligé de la sortir pour pouvoir récupérer des trucs. Et voilà, donc j'en ai mis qu'une. Parce que je me suis dit que bon, j'en aurais pas besoin de plus, j'en ai pas eu nécessairement besoin de plus. Son effet de negate peut être sympathique, mais n'est pas essentiel, alors que bon, bah, les deux autres là sont incroyables. J'ai Kinaga qui est trop bien, parce que du coup je peux utiliser mon mathématicien qui reste sur le T1 ou Kelbeck et Aguido qui sont terre. Donc ça me permet de m'en débarrasser autrement que par des effets tierces, on va dire. Je peux m'en débarrasser avec mes fusions. Donc voilà, et en plus son effet de negate, un effet de monstre spé, ça va, c'est sympa quand même. Puis elle a 3000 de def, enfin bref. Un venin famé parce que Super Paul, voilà, classico. 2 Prédaplante parce que Super Paul et surtout Tiermentation. Voilà, ça me permet de placer une negate sur une fusion de Tiermentation tant que j'ai une fusion Shadow au cimetière, même pas que Shadow, hein, une fusion tout court. Donc voilà. Oui, c'est sympa, j'en ai mis 2 au début, je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais rajouter, etc. Et au final, je me suis dit que mettre 2 Dragostapeia, ça me permet d'en utiliser un pour Super Poly et un pour recycler mes fusions et mettre une negate en fait. Bon, Bout Dragon, le Garura que je n'ai pas, mais que mon ami Blue Eyes possède, donc pas un problème, je pourrais jouer en compétition. Gravity Controller parce que pour se débarrasser d'une Winda ou faire le combo avec le combo bon, très léger avec Construct pour récupérer Schisme T1 et le cross-ship qui peut être utile, je le sors, ça permet de se débarrasser de cartes, voilà. Bon, et bien c'est tout. C'était pas très long, en même temps j'avais pas grand chose à expliquer. Je vais peut-être faire une explication vite fait de comment j'ai aménagé le deck dans ma tête. Donc j'ai réfléchi là. Ouais, je vais peut-être faire ça. Peut-être expliquer comment c'est censé marcher dans mon esprit et que ça marche un peu. Pas tout le temps parce que c'est un deck un peu random et bon c'est marrant, j'aime bien.
mais pas si random que ça. Pas si random que ça parce qu'en fait, je trouve assez consistant pour un deck qui est basé sur la meule, notamment grâce à ça, ces petits mathématiciens. Bon, ça c'est carte donc on peut pas enlever, les free spots, on s'en fout, mais mathématicien qui est vraiment, je pense, la meilleure carte du deck. Hop là, j'installe ça. Voilà, donc mathématicien, meilleure carte du deck, qui me donne accès à vraiment tout, je leur dis encore une fois, mais c'est incroyable. Donc ça me donne accès à tout. Bon, les entraps, on s'en fiche, mais driver et Nibiru, je ne peux pas, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais dans les utiles, il y a que bête que je peux pas foolish. Mais c'est pas grave parce que dans les faits, ce qu'on fait, c'est foolish squamat, foolish un autre truc, donc c'est bon. Mais ouais, non, vraiment, ces 5 cartes-là, allez, si vraiment on pousse, ces 6 cartes-là, même si celles-là, elles sont loin derrière, ces 5 cartes-là sont les meilleures cartes du deck. Et par extension, ces 7-là sont, oui, parmi les meilleures cartes du deck. Parce que Chagrin, c'est vraiment une carte très utile. J'hésitais à la mettre à 3 à un moment. Et en fait, je me retrouvais avec trop de situations. Par exemple, j'avais une main avec que, voilà, par exemple ça là, comme ça, paf paf. Voilà, une main full magie piège. Je fais comment pour utiliser Chagrin? Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai cut un Chagrin. Et bon, bah, ça m'a pas porté préjudice pour l'instant, mais j'ai cut un Chagrin. Ce qui m'a fait repasser à 40 parce que j'étais à 41, ce qui m'a donné plus d'accès à mes monstres. Et mes monstres, j'en ai... on va parler de ceux qui sont invocables normalement, mais voilà, j'ai 3 H, j'ai tous mes shadows sauf un, j'ai les deux là, même si ceux-là du terrain, leur effet se proc pas. Mais bon. Mais j'ai déjà eu accès à des combos très intéressants. Où... ah bah, j'ai juste expliqué une game qui s'est passée avant-hier. Ouais. J'avais littéralement rien en main, sauf destruction de cartes, donc j'ai fait destruction de cartes, ça a fait chier en face, c'était sympa. Et ensuite, j'ai draw sacrifice inutile, mathématicien, et je crois un shadow et une fusion, un truc comme ça. Donc voilà, ce qui est pas mal, ce qui m'a permis de faire un board plutôt pas dégueu. Donc voilà, c'est vraiment... Et en plus de ça, j'ai une plutôt bonne recovery parce que les tiers se recyclent avec un monstre du cimetière. Chagrin permet de recycler, bon même si ça recycle après ça peut envoyer au cimetière, mais bref, permet de recycler. Dans les faits, c'est pas du recyclage, mais schisme permet de pas être trop gâché de ressources en utilisant des monstres du cimetière. Enfin bref, voilà, c'est tout pour le deck. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils, allez-y, mais ma version me convient, je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire. Et cette version-là, c'est la version que je jouerai dans mon prochain tournoi. S'il y en a un qui arrive pas trop loin dans pas trop longtemps. Mais bon bah voilà. Si ça arrive, je vous ferai soit une update d'ici là, soit une analyse de mes performances, mais bref, voilà. Bon bah on se dit à plus.